Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 24 mars et cette photo, c'est celle de François Hollande. Donc les résultats des municipales, no comment. J'espère, à part bien évidemment cette victoire du Front National, j'espère que ceux qui ont favorisé cette situation, que ce soit à gauche ou à droite, ont au moins mal dormi cette nuit parce que vraiment ils ont une lourde responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer aussi sur l'affaire SFR, j'en ai fait mon édito, est un véritable scandale. Hein. Franchement, ce front entre le gouvernement et l'establishment, tout ça pourquoi? Pour une acquisition qui n'a rien de stratégique. Je développe ça, je pense que c'est en passe de devenir un scandale d'État. Voilà, tout simplement. Assurance chômage, l'accord, on en parle un peu dans tous les journaux, c'est un bon accord. Alors bien évidemment, on aurait pu aller plus loin, mais ça va quand même dans le bon sens. L'autre nouvelle étonnante, c'est la décollecte en février sur le livret A, 210 millions d'euros. Il y a d'abord des Français qui comprennent qu'il y a des produits qui sont meilleurs pour de l'épargne longue durée, et puis il y a aussi ceux qui sont en difficulté et qui ont besoin de retirer de l'argent sur leurs économies compte tenu de la baisse de leur pouvoir d'achat. Les taux d'intérêt, nous dit Financial Times, baissent tellement en Europe du Sud que les agences d'État des pays d'Europe du Sud empruntent à tour de bras sur les marchés et ils ont bien évidemment totalement raison. Erdogan est en train d'apprendre qu'il vaut mieux annexer la Crimée qu'interdire Twitter. Voilà, Poutine a annexé la Crimée et finalement il ne se passe absolument rien. Erdogan a interdit Twitter en Turquie et on est au bord du chaos et de la révolution. Alors la blague du jour, c'est le titre des Échos, c'est pas le titre des Échos, c'est ce qu'il y a derrière. C'est Obama qui montrait en première ligne contre la Russie sur le dossier de l'Ukraine. Avec ça, on va vraiment avoir peur. Sur les marchés, pour l'instant, c'est la stabilité, malgré des chiffres ce matin sur la Chine qui étaient extrêmement inquiétants. Alors, puisque des chiffres d'activité qui sont tellement bas, finalement, les marchés recommencent à être positifs en se disant que c'est tellement bas qu'il va falloir que les Chinois relancent la machine avec un plan de relance. Et donc, ça finit par être positif. Voilà, quand c'est mauvais, c'est bon. Restez avec nous sur Mon Financier.